الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères, mes sœurs. Donc, on continue l'explication de cette série de l'aqida qui concerne le dogme, la croyance. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai réparti sur des chapitres. Donc, le premier chapitre, c'était l'introduction, et le deuxième chapitre, c'était l'existence d'Allah Jalla wa Ala. Et aujourd'hui, on va voir le troisième chapitre, qui a créé Allah. Comme je vous ai dit, les savants, ils traitent tout pour ne pas laisser les portes ouvertes au shaitan pour rentrer. Donc pour fermer toutes les portes devant shaitan. Et bien sûr, à chaque fois qu'on adopte une croyance où on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a ni engendré, ni il n'a été engendré, c'est avec des preuves aussi, comme on a vu avant, comme l'existence d'Allah. Donc, juste la dernière fois, en ce qui concerne aujourd'hui, on va voir la réponse de cette question qui nous arrive de la part des athées ou parfois des insufflations de shaitan, voilà. Mais avant, c'est juste, il nous restait un point sur l'existence d'Allah Jalla wa Ala. Comme je vous ai dit la dernière fois, on a donné des preuves, des différentes preuves, et il nous reste un dalil, une preuve scientifique. Quand on dit une preuve scientifique qui prouve que Allah il existe, bien sûr, c'est scientifique, ça veut dire la science occidentale, c'est-à-dire les non-musulmans, les savants qui sont non-musulmans, qui travaillent dans la technologie, la NASA, les sciences des fœtus, les sciences des océans, les autres sciences, et qui ne sont pas bien sûr musulmans, et qui sont avancés, ils ont fait des études poussées, et ils ne connaissent même pas l'islam. Mais on va voir qu'est-ce qu'ils ont découvert et faire la comparaison avec les faits scientifiques qui ont été cités dans le Coran. Et aussi, logiquement, voir est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un être humain normal à son époque, il n'y avait ni technologie, ni moyen de transport, ni rien. Est-ce que c'est logique qu'il arrive à inventer et mentir aux gens et leur dire ça? Comme ils disent les savants, at-tanazzul, qa'idat, la règle de tanazzul, quand quelqu'un il est ignorant, et bah tu descends un peu à son niveau pour lui faire comprendre quelque chose. Admettons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, vous dites que il ment, il a ce livre-là, c'est pas la parole d'Allah, c'est pas, il y a ni Jibril ni rien, d'accord, on verra. Et il faut respecter la logique. Les faits scientifiques, ils se divisent en deux chez le ulama. Toujours, c'est la poursuite et la continuation du chapitre, de l'ancien chapitre, l'existence d'Allah. Et on va vite fait expliquer, on passe au troisième chapitre, Inch'Allah. Donc, les signes scientifiques, déjà, ils se divisent en plusieurs catégories. Mais vu que le temps, il peut pas permettre de citer toutes les épreuves, bah, on va donner juste deux catégories. Des preuves, ou plutôt des faits scientifiques, qui sont apparents, tout le monde peut les voir, et des faits scientifiques qui sont cachés. Seuls les savants qui ont fait des recherches poussées sur leur lieu de travail, qui ont trouvé ça, ils ont créé des livres. Comme ce qui se passe dans l'espace ou dans les... Nous, on ne peut pas voir, mais eux, ils sont presque unanimes qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui nous ont donné cet univers. On va voir. Maintenant, on commence par les preuves qui sont, on va dire, qui sont apparents. Tout le monde peut les voir, peut les constater, et il peut les toucher. Et ça, personne ne connaissait ça avant. Avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas des avions, les gens, ils faisaient pas des voyages vers l'espace ou vers la Lune. Il n'y a personne qui est parti sur la Lune. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, où, voilà, on applique qa'idat at-tanazzul,
bien sûr, vu que ce chapitre-là, il consiste à prouver l'existence d'Allah. Bon, ces gens-là qui disent Allah il n'existe pas. Donc, on va dire comment dans un livre qui nous est arrivé de la part d'une personne normale, qui s'appelle Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous on dit sallallahu alayhi wa sallam, on trouve un verset qui dit فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il veut un bien pour quelqu'un, il ouvre sa poitrine à l'islam. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Écoutez ce verset. Allah il a dit, et quand Allah il veut égarer quelqu'un, il rétrécit sa poitrine comme s'il n'arrive pas à respirer, comme s'il est en train de monter dans le ciel, comme si il monte. Avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas des avions, il n'y avait rien. Lakin al-an, maintenant, tous les savants occidentaux, tout, partout, ils disent que c'est vrai, l'être humain peut monter, mais après, au bout d'un moment, il va s'étouffer, il va s'étrangler, il peut pas. Ils ont trouvé que l'altitude, la hauteur, elle affecte, subhanallah, le système respiratoire de l'être humain. Et une fois tu arrives à l'espace, ça y est, tu vas mourir, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il saura ça? Tout simplement, comme si on respecte la logique, alors que eux, ils ont vécu dans un entourage, dans un environnement vraiment là où il y avait que les bédouins. Subhanallah. Donc, première chose. Deuxième chose, parmi les choses qui sont aussi apparentes, c'est que Allah il dit marajal bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Ça, les savants, ils ont filmé ça. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Rahman et dans Surat Al-Furqan. Yani, il le dit وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Il a dit, c'est Allah qui a séparé les deux eaux, subhanallah, dans les océans, les deux mers, deux eaux, il a mis entre les deux un voile. Ils ne peuvent pas se mélanger. Ça, mes frères, ils ont trouvé ça, je vais vous donner le nom du savant qui a trouvé ça et qui s'est converti à l'islam. Vous pouvez faire des recherches, même s'il y a des non-musulmans qui nous écoutent maintenant, ils peuvent faire des recherches. Ils ont trouvé ça, c'est même pas sur le haka, sur le qui flotte, c'est un phénomène qui flotte sur l'eau et on voit parfois une eau avec d'une couleur différente et l'autre elle a une autre couleur. Maintenant, non, au fond des océans, ils ont trouvé, subhanallah, des vallées, des rivières, mais ils ne se mélangent pas. Et cette rivière, elle se mélange pas avec l'eau de la mer, de l'océan. Il y a comme un voile, il y a quelque chose qui sépare les deux. Ça, c'est un savant connu qui s'appelle Cousteau. Je répète, il s'appelle Cousteau. Il a fait beaucoup des émissions. Quand il a trouvé ça, il a lu le Coran. Ils lui ont dit non, il y a quelqu'un, je crois, il y a quelqu'un. Il dit, c'est un être humain. Il dit qu'il a marqué ça dans son livre, mais on ne sait pas. Ils lui ont donné le Coran parce qu'ils croyaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il croit que c'est le prophète qui a écrit ça. Et quand il a lu ça, il leur a dit, attendez, ça c'est impossible qu'un être humain, il arrive à trouver ça. Moi, avec toute la technologie que j'ai de ce siècle-là, et j'arrive à peine de trouver un peu de ça, donc c'est impossible. Il a lu le Coran, il a lu bien les faits scientifiques, et après, il s'est converti à l'islam. Il a dit, non, tout simplement, il a dit, si ça c'est vrai, eh ben, ça veut dire que cette personne qui vous a dit ça, il a raison. C'est quelqu'un, c'est une puissante, c'est une puissance énorme qui lui a donné ça. Et moi, je crois en sa puissance. Si cette puissance, elle s'appelle Allah, et ben, moi, je crois en ce Dieu-là. Il s'est converti à l'islam. Aussi, les choses qui sont cachées, les preuves qui sont cachées, que nous, on ne peut pas voir, mais les savants occidentaux, ils sont unanimes. C'est que, subhanallah, ils disent que cet univers, ils ont trouvé un peu le reste d'une fumée. Ils ont dit que cet univers, il provient d'une grande explosion. Déjà, l'explosion, elle a été citée déjà dans le Coran. Donc, le Big Bang. Ça, il est marqué dans Surat Al-Anbiya.
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et ceux qui ne croient pas, n'ont-ils pas, ils n'ont pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte. Après, nous les avons séparés. Ils veulent pas croire. Comment le prophète, on parle avec quelqu'un, logiquement, comment il peut ramener ça comme ça du néant? Comment il va ramener ça? Si la personne elle respecte la logique, il saura que c'est un Dieu majestueux, sublime, qui a créé cet univers, et c'est lui qui nous a donné, qui nous a envoyé, qui a fait descendre le Coran sur son messager, et que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager véridique sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, ils ont trouvé, comme je vous ai dit, l'explosion et aussi le reste d'une fumée. Je parle les Occidentaux, les savants, jusqu'à maintenant, ils ont fait des livres. Et ils disent que ouais, c'est vrai, au début, cet univers, il était juste une fumée. Et après la grande explosion, il s'est produite, et c'est elle qui a donné ça. La fumée, subhanallah, elle est marquée dans le Coran. Il est marqué dans le Coran, dans Surat Fussilat. Allah, il a dit ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé avec les cieux, ils étaient juste une fumée. Et après Allah, il a commencé sa création. Marqué clair. Donc, comment, la question qui se pose, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va réfléchir à ça, déjà? Déjà, son entourage, il ne lui permet même pas de penser à ça. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait ni lire ni écrire, déjà. Déjà, leur pensée, à leur époque, c'était les moutons, les bergers, le commerce, un peu de commerce. Une vie simple. Simple, vraiment simple. Donc, comment il va mettre ça dans son livre? Admettons, il veut mentir. Parce que ceux qui ont un problème avec ça, et l'existence d'Allah, et surtout avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne veulent pas croire en lui, ils réfléchissent comme ça. Ils disent que c'est lui qui a écrit ça et qui... Donc la question qui se pose, comment il va réfléchir à ça? Et beaucoup de faits scientifiques. D'accord. Et subhanallah, le dernier point, parce qu'il y a beaucoup de faits scientifiques, je vais finir avec je conclus et clôture avec ce point-là, Inch'Allah. Après, ceux qui veulent des faits scientifiques, il y a des livres qui parlent beaucoup de ça. Parce qu'ils sont beaucoup dans le Coran. Mais j'ai choisi, moi, vraiment, ceux qui concernent vraiment l'espace et, voilà, et l'univers. Là, maintenant, aussi, les savants de la NASA, ils ont découvert, ils ont aussi, ils ont fait des rapports qui sont marqués sur Internet ou même des livres. Un de leurs savants, il a écrit un livre, j'ai oublié son nom. Et presque, ils sont unanimes, maintenant, que l'univers, il est en train de s'étendre, il est en train de s'élargir. Même moi, subhanallah, avant, quand j'avais entendu ça, j'ai pas compris ça. Et avant, je connaissais pas bien le Coran, je retenais pas avant, je retenais pas le Coran par cœur quand j'étais encore jeune. Et j'ai dit, mais moi, il est pas rentré dans ma tête. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils disent? Déjà, l'univers, il est comme ça, il s'étend. Ils disent n'importe quoi. Et, subhanallah, après avoir retenu le Coran par cœur avec la grâce d'Allah, et aussi les explications des hadiths ou les versets, et subhanallah, on voit que le Coran déjà, il a devancé ces gens. Il a dit Allah dans Surat Al-Dhariyat, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et on a créé les cieux, on a créé les cieux, c'est nous qui avons créé les cieux, et subhanallah, il a dit, et on est en train de les étendre, on est en train de les élargir. C'est marqué ça dans Surat Al-Dhariyat. La première page, non. Et ben, la deuxième page, non. La troisième page, c'est en bas. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون من الوسع وسع الشيء أي يعني كبره. فالآن maintenant les savants de la NASA qui ne sont pas musulmans disent que voilà voilà, ils disent que l'univers il est en train de s'élargir encore, il est en train de s'étendre encore, subhanallah, yani. Et là, je vais vous donner le nom, ou là, le nom d'une personne, ou quelques personnes, parce que comme je vous ai dit, ils sont beaucoup. Mais je vais vous donner le nom de un savant ou deux, un des savants qui font partie des pays occidentaux, qui,
voilà, ils ont fait des recherches et ils se sont convertis à l'islam. Bah, parmi eux, il y a quelqu'un, il s'appelle Balmer. Balmer, ça, c'est celui il s'est converti parce qu'il a vu la fumée. Il a découvert que la fumée, l'univers avant, c'était une fumée. Il s'est converti à l'islam. Il s'appelle Balmer ou Belmer en anglais. Belmer. Bon, en français c'est Balmer. Et c'est quelqu'un, un professeur. Il habite aux États-Unis et il avait assisté à un congrès qui s'est tenu à Riyad en Arabie Saoudite en 1969. Et il s'est converti à l'islam. Et aussi un Thaïlandais s'appelle Tajas. Tajas. Lui, c'est un spécialiste dans tout ce qui concerne les fœtus. Il a vu ce qu'Allah il a dit avec détail. Il a dit c'est impossible. Impossible. Quelqu'un qui peut décrire ce qui se passe dans les fœtus. Donc c'est sûr, ce qui existe dans le Coran, c'est que c'est sûr, il y a un Dieu puissant qui a envoyé ça. Impossible qu'un être humain peut ramener ça. Et d'autres prénoms que j'ai devant moi, bon, sont beaucoup et leur écriture elle est bizarre. Donc, khair Inch'Allah. On a beaucoup des savants. Là, je parle pas les gens normaux, mais je parle les savants qui sont des professeurs dans leur domaine. Enfin, subhanallah, comme on dit, quand quelqu'un, subhanallah, il veut le haq, il cherche, il va trouver. Euh, Là maintenant, mes frères, j'ai envie subhanallah, de quelqu'un, il a posé une question et il fait partie de ce chapitre. Et désolé si on n'a pas encore entamé le deuxième chapitre, qui a créé Allah. Mais on va avoir un peu de retard, mais c'est pas un problème. Euh, la question qui se pose, on a toutes les preuves devant nous maintenant. Et pourquoi les gens ne croient pas en Allah? Est-ce que c'est pas clair? D'accord. Cette question aussi, j'ai oublié de faire un chapitre sur ça, mais bon, je vais intégrer ce chapitre maintenant. Pourquoi, malgré tout ça, pourquoi les gens, beaucoup de gens, ils ne croient pas en Allah? L'imad, al-asbab, les causes qui poussent les gens à être comme ça. Est-ce que ça vient comme ça? La, abadan, non. Il y a des raisons. Combien de raisons? Les ulama, ils ont dit, pourquoi les gens ils sont athées maintenant, beaucoup. Ils sont trois, tout simplement. Tous les athées que vous voyez, ou les gens qui ne croient pas en Allah, bien sûr, peut-être on a des amis à nous qui sont athées, on connaît des gens, nous les êtres humains, on les respecte, mais leur façon de voir les choses, elle a besoin il faut qu'elle soit rectifiée. Après, chacun il réfléchit comme il veut. Comme Allah il nous a dit, on doit respecter tout le monde, et voilà. Euh, Pourquoi ces gens-là, ou la plupart des gens qui sont comme ça, ils sont athées? Pourquoi? La première chose, il est marqué dans le Coran, c'est l'orgueil. Ça veut dire beaucoup, parmi eux, une partie, elle connaît qu'Allah il existe, il y a un créateur, mais ils n'ont pas envie de pratiquer. Enfin, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'orgueil, comme Pharaon. Pharaon, il savait que c'est Allah qui a envoyé Moussa. C'est marqué dans Sourate Al-Isra. تالله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. Moussa il a dit Pharaon par Allah, je sais que toi tu sais que c'est Allah qui m'a envoyé. Il lui a dit. Moussa il a parlé à Pharaon, avec Pharaon. Il lui a adressé cette parole. Il lui a dit, oh Pharaon, regarde, je jure par Allah que tu sais la vérité, mais tu t'enfles d'orgueil. Et tu dis aux gens c'est moi le Seigneur. Donc, on a des gens qui ont existé avant, et maintenant, il est athée, mais au fond de lui, il ne veut pas adorer. C'est juste, il s'enfle d'orgueil devant son Créateur. Voilà, il ne veut pas être pratiquant de l'orgueil. Moi, pourquoi je vais adorer un Dieu, etc. Moi, j'ai pas envie de... Mais au fond de lui, il connaît. Voilà, ces gens comme ça, t'as pas besoin de trop parler avec eux. Là, ça y est, tu leur montres les preuves. Et c'est bon, s'il est convaincu, s'il n'est pas convaincu, c'est pas un problème entre lui et Dieu. Voilà, nous, on ne peut que voilà, être tolérant avec tout le monde et respecter, vivre dans la tolérance et le respect avec les gens et montrer le bon comportement aux gens. Après, eux, c'est entre eux et Allah, Jalla wa ala. Voilà. Euh, la deuxième raison, c'est que des gens, ils sont gentils, ils sont pas orgueilleux,
mais ils sont des suiveurs, ils suivent aveuglément. Ça veut dire, ils ont trouvé leurs ancêtres athées, ou ses parents sont athées, et ben lui aussi, il a grandi comme ça. Ils l'ont élevé comme ça. Enfin, pour lui, il n'y a pas de Dieu qui existe. Et à force de recevoir cette éducation, bah, c'est devenu normal pour lui de dire Allah, il n'existe pas. Donc ces gens-là, si tu parles avec eux, tu leur montres plus de preuves. Et s'il est motivé, parce que parfois ils sont pris par leur commerce ou leur... S'il a un peu de temps, et il veut découvrir, et ben beaucoup parmi ces gens, ils se convertissent à l'islam. Et ils finissent par découvrir cette vérité. Donc la deuxième partie, c'est des gens qui sont suiveurs. Depuis leur enfance, ils suivent. Ils sont pas orgueilleux, mais vraiment, au fond d'eux, ils ne croient pas. Ils croient qu'Allah il n'existe pas. Vraiment, c'est pas orgueilleux. Mais parce que leurs parents, ils leur ont transmis ça, cette idée-là. Ils ont grandi. Quand tu grandis sur une chose, après elle s'installe dans la tête, c'est pas facile de l'enlever. Et tu deviens convaincu. Mais comme je vous ai dit, une fois ils sont sincères, ils cherchent la vérité, ils trouvent quelqu'un qui peut leur expliquer avec ilm, et ben ils vont voir facilement la vérité, comme je vous ai montré les preuves avant. Troisième partie, malheureusement, dans cette troisième partie, il y a beaucoup d'Arabes et beaucoup de croyants et beaucoup de chrétiens qui croyaient avant en Allah. Ça veut dire, on a beaucoup de gens qui croyaient avant en Allah. Cette troisième partie sont les gens qui ont subi un choc. Ça veut dire, ils croyaient en Allah avant, mais ils ont trouvé quelque chose contradictoire, ou des gens, ils leur ont mis des choubouas, des ambiguïtés dans leur tête, et ils n'ont pas su la réponse, ils ont fini par tomber dans l'apostasie, ou ils ont renié l'existence d'Allah. Mathalan, les chrétiens avant, à l'époque, dans le 19e siècle, eux, ils croyaient en Dieu, et surtout ici en France, en Europe, et dès qu'ils font des péchés, ils s'adressaient à leurs prêtres, et pour acheter les papiers du pardon. Ils leur disent que c'est bon, Allah il va vous pardonner, etc. Et ça, c'est bon, vous allez rentrer au paradis. Et bon, ils faisaient du commerce avec ça, dans le 18e siècle. Et les Français maintenant, ils connaissent bien ça. Donc après, ils ont découvert la vérité. Ils ont découvert qu'il n'y a pas de... Eux, ils ne possèdent ni l'enfer, ni paradis, ni rien. Et ben, beaucoup parmi eux, ils ont perdu la confiance en eux. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est quoi cette religion, ça. Ils ont fini par tomber dans l'apostasie. Aussi des musulmans. Ils étaient pas bien entourés. Ils connaissaient pas vraiment ils connaissaient pas les vrais savants. Ils ont pas vu qu'avec des talabat ilm, et ben, ils ont trouvé des ambiguïtés. Comment ça, ce verset-là, il a pas compris ce verset-là, il a trouvé qu'il se contredit avec d'autres versets, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec une femme petite, comment ça se passe ça? Après, il a voyagé le voyage nocturne, comment les sept cieux, tout seul, un bédouin, il est monté. Comment ça se passe? Et bah du coup, il a dit non, ça n'existe pas. Et du coup, il a rejeté toute la religion et il a même rejeté la croyance en Allah. Donc la troisième catégorie, ce sont des gens qui ont subi un choc. Ils étaient des croyants à la base, sont des croyants, mais ils ont subi un choc et des ambiguïtés qui les a poussés à tomber dans l'apostasie. Voilà. Donc voilà les trois raisons qui poussent les gens à adopter cette croyance. Des gens qui sont orgueilleux, déjà, ils veulent pas adorer déjà à la base. Voilà. Ils savent au fond d'eux. Deuxième catégorie, les suiveurs qui suivent aveuglément. Ils ont grandi dans ça. Donc cette croyance s'est installée dans leur cœur. Ils sont véridiques. Ils ne mentent pas quand ils disent ça. Oui, vraiment, ils le croient dans leur cœur. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui leur explique ça. Et la troisième, c'est des gens qui sont croyants en Allah, mais ils ont subi un choc. Et à ce choc-là, il a poussé ces gens-là à rejeter tout ça. Et même Allah, ils disent, il n'existe même pas. Voilà, et regardez, surtout parmi les chocs, surtout parmi les ambiguïtés que j'ai vues sur des gens qui étaient musulmans avant, ils disaient, les ambiguïtés, maintenant il y a la famine, les gens qui meurent, il est où Allah? Il est où Allah? Voilà, si Allah il serait là, il serait intervenu pour aider, sauver les gens, etc. Bon, c'était cette choubha là, les ulama, ils ont répondu 70 000 réponses à ça. Bon,
لا يتسع المقام لذكر هذا. Donc le moment maintenant c'est pas le moment de répondre au. Nous juste on explique pourquoi maintenant les gens ils tombent dans ça. Donc c'est trois parties, trois raisons qui poussent les gens à être des athées. Le chapitre donc comme je vous ai dit d'aujourd'hui c'est pourquoi qui a créé Allah Jalla wa Ala. Qui a créé Allah Jalla wa Ala. Je suis sûr et certain que si on pose cette question à 60 ou à 90% des musulmans, ils vont pas répondre. Pourquoi, mes frères, mes sœurs? Parce que comme je vous ai dit, on adore Allah. Yani traditionnellement, on suit aveuglément. Et ça, c'est pas bon. Et surtout dans la science de l'aqidah, ilm l'aqidah. Et il y en a qui vont dire, ouais, c'est, faut pas, pourquoi tu traites ça, pourquoi? Non, c'est important. C'est important pour pouvoir combattre Shaitan. Pour pouvoir combattre Shaitan, comme on a dit la dernière fois, surtout dans l'agonie de la mort. Tu sais pas qu'est-ce qui va te mettre comme ambiguïté. C'est pour ça que Shaitan, les ulama, ils disent, Shaitan, il préfère la mort d'un savant, et pour lui la mort d'un savant, mieux que la mort de 70 000 personnes. Ils disent la mort d'un savant, pour lui, mieux que la mort de 70 000 personnes. Pourquoi? Parce que 70 000 personnes, ils n'ont pas un poids vraiment, ils vont pas faire quelque chose dans le Ummah, mais un savant, un seul, il peut faire beaucoup de choses. Subhanallah. Les règles de ça, il peut propager ces règles à plusieurs personnes qui vont fermer les portes de Shaitan. Donc, Man khalaq Allah, yaqulun, Jalla wa ala subhanahu wa ta'ala. Qui a créé Allah? La première chose, la réponse, on va répondre, on aura trois axes. Le premier axe, la première partie, on dit, as-su'al, cette question est illogique. Et la question, elle est fausse. Oui, je veux te répondre, mais la question, elle est illogique. Donne-moi une question logique pour que je te réponde. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur. Si il existait quelqu'un qui a créé Allah, le créateur, il serait pas nommé le créateur. Donc c'est pas logique, c'est illogique. C'est contradictoire ta question. Moi je te parle d'un créateur, un Dieu créateur. Et toi je me dis, d'accord, qui a créé le créateur? Donc ta question, elle est illogique. Nous on vous parle d'un Dieu, d'un créateur qui a tout créé. Quand on dit tout créé, il n'y avait rien avant lui, il n'y a personne qui l'a créé. Il n'y avait rien avant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu as mal compris. Les gens qui disent ça, ils ont mal compris nos paroles. Ils ont mal compris qu'est-ce qu'on est en train de dire. Ils ont mal compris c'est qui Allah sur lequel on parle. La question, il est illogique. Mathalan, je donne un exemple. Mathalan, tu dis à ta mère, ma mère, qui m'a sorti de ce bas monde-là, qui a accouché de moi avant toi, ma mère. Donc tu vas dire à ton fils, la mère, elle va dire à son fils, mon fils, t'as pas compris l'accouchement. Déjà, quand on dit accouchement, ça veut dire un seul accouchement. On n'a pas deux ou trois ou deux. Il ne peut se produire qu'une seule fois. Kadalika, le créateur, il n'y a personne qui l'a créé avant. On a un seul créateur. Quand tu dis qui a créé le créateur, ça veut dire que tu n'as pas compris, vraiment. Le créateur, c'est lui qui n'a pas de début. C'est lui qui a tout commencé. Donc, s'il a un créateur avant, il ne serait pas nommé le créateur. D'accord? Ça, c'est le premier point. Donc, la question, elle est illogique. La question, elle est illogique. Et c'est fausse. Et c'est que les gens, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire Allah? Qui est Allah? Ils n'ont pas compris. Deuxième chose, c'est que, aussi deuxième réponse, quand on dit qui a créé Allah, on peut aussi répondre. On dit, cette question, vous dites, d'accord, et c'est qui a créé Allah? Vous dites qu'Allah il existe, etc. Et c'est qui a créé Allah? Aussi, deuxième erreur, c'est que il faut pas, cette question elle est fausse, parce que toutes les créatures,
Chaque chose qui existe dans cet univers, elle a un début. Mathalan, tu trouves les bestiaux, comment ils viennent, les plantes, comment ils sortent, tout ce qui se passe dans cet univers ou dans ce bas monde-là, il y a un processus yani, qui le produit. Et quand tu parles d'Allah Jalla wa Ala, le Créateur, c'est deux choses différentes. Ça veut dire, c'est-à-dire toi tu es en train de comparer deux choses différentes. Yani, les créatures qui existent dans cet univers avec le Créateur. Et là, on va comprendre. Je vais vous donner un élément clair et vous allez comprendre. Al-Qiyas, la comparaison. La comparaison, parfois, chez les ulama, ils disent, ulama al-usul, ils disent Al-Qiyas, Qiyas sahih, Qiyas fasid. Comparaison vraie et une comparaison fausse. Quand est-ce que la comparaison, elle est vraie? Tu peux dire, moi, il a fait ça et l'autre. Et toi, qui t'a créé, mon frère? D'accord, et c'est lui qui l'a créé. La comparaison vraie, quand l'apparition elle se produit dans le même monde. Mais quand on a deux mondes différents, on ne peut pas faire la comparaison. Naqus qiyas fasid. Donc, tu dis qui a créé Allah? Déjà, tu ne peux pas poser la question parce que nous, à la base, d'habitude, on est des êtres humains. On meurt et on vit et on a nos parents qui nous ont fait venir dans ce bas monde-là, etc. Mais ne compare pas ça à Allah Jalla wa Ala parce que Allah c'est autre chose. Jalla wa Ala. C'est autre chose. Donc, tu fais tomber les règles de ce bas monde sur le créateur, un autre créateur que tu connais même pas. Et tu dis, c'est sûr, lui aussi il a un créateur. Non, non pas forcément. C'est un autre monde, comme on dit. Rien que regarder même dans l'espace, subhanallah. Dans l'espace, tu marches même pas comme ici, un autre monde. Tu restes dans l'air, tu tombes pas. Rien que dans l'espace. Allah subhanahu wa ta'ala, avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres lois. Et nous, dans ce bas monde-là, il y a d'autres lois. Et dans la tombe et la vie de l'barzakh après la mort, il y a d'autres lois. Et regardez même dans les rêves, quand on fait des rêves, tu as d'autres lois. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'envoler avec les oiseaux, tu peux nager, tu peux même descendre dans les océans. Et c'est un autre monde, alors que toi tu dors, mais tu pars dans un autre monde. Donc chaque monde, elle a des lois. Donc quand tu dis, non, maintenant, moi j'existe, et qui crée Allah? Tu compares deux choses qui sont dans deux mondes différents. Donc ne compare pas l'être humain, on compare pas ce qui se passe maintenant dans cet univers, avec Allah le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a d'autres lois que tu connais même pas toi. Troisième point, c'est que ils disent, les ulama, ils disent, d'accord, admettons, mon créateur, qui a créé mon créateur? D'accord, c'est un autre créateur. D'accord, et qui a créé ce créateur? C'est un autre créateur qui a créé le créateur de mon créateur. Et qui a créé ce créateur de ton créateur? C'est un autre créateur qui a créé le créateur de mon créateur, etc., 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 etc. Jusqu'à quand? Même logiquement, jusqu'à quand? Ils disent ici, al-manatiqa, les ulama de al-mantiq, ils disent ad-dawr mustahil. Ad-dawr, c'est-à-dire le cercle vicieux, il est impossible. Obligé d'arriver à un début. Je répète cette règle. Le cercle vicieux dans cet univers, il est impossible. D'accord. Il a un créateur. Et ce qui l'a créé, un autre créateur, et un autre créateur, et un autre créateur, et un autre créateur. Jusqu'à où? Jusqu'à ce que tu arrives au créateur initial qui a tout créé. Nous, on dit cet initial qui a tout créé. Et ben ça, c'est Allah Jalla wa Ala qui a tout créé. Voilà. Donc, ad-dawr, naqul ad-dawr mustahil, c'est-à-dire le cercle vicieux. Hein? Donc, hadi qa'ida, aïda. Et après, le quatrième point, yani, si Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il meurt pas, et il est toujours avec nous, et il a une vie éternelle, dans ce côté-là, et ben, bil luzum, automatiquement, même logiquement, c'est que c'est lui le créateur avant tout, et il n'avait pas de début. Parce qu'ils disent comment il n'avait pas de début, comment il l'a créé,
Celui qui meurt pas et qui va pas mourir, qui va rester éternellement, eh ben, c'est logique que aussi, il n'a pas de début. On peut accepter ça. La logique, elle peut accepter ça. Donc, sinon, si un créateur, il avait un début, c'est normal qu'il aura une fin. C'est normal. Donc, il n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Il est éternel. C'est que, automatiquement, ça veut dire qu'il n'a pas de début. هذه من المسائل العقلية. C'est parmi les choses qui sont un peu logiques. Parce que répondre à ça, c'est souvent avec les gens qui ne croient pas en Allah ou qui ont des ambiguïtés. Et pour vous simplifier ou là pour vous donner le résumé de cette question qui a créé Allah, comme je vous ai dit, vous vous contentez de la première réponse, c'est que la question elle est illogique. Et il n'est pas cohérente car le créateur, il n'a pas besoin d'un autre créateur, sinon il ne serait pas nommé créateur. Et cet univers obligé, il a besoin d'un créateur qui a tout créé dès le début. Et Daur, le cercle vicieux, il est faux. Donc, qui a créé, qui est celui avant, qui a créé celui-là avant, le créateur de celui-là, le créateur du créateur, jusqu'à ce que tu arrives à un début. Obligé. Donc, nous, on dit le créateur initial, eh ben, c'est Allah Jalla wa Ala. Donc, j'espère que ce côté-là, il est clair pour vous, mes frères, mes sœurs. Et Inch'Allah, on va répondre à une question. Donc là, on arrive à la fin de cette séance. Il y a un frère de Montargis, il pose la question. Il a des douleurs au niveau de ses dents et des douleurs. Ils lui ont donné des médicaments et des antidouleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Naqoul. On dit, mes frères, mes sœurs, regardez. Dès que vous avez un mal durant la journée, n'oubliez pas cette règle. Dès que vous avez un mal ou des douleurs, ça se divise en deux. Des douleurs supportables et insupportables. Si les douleurs ils sont supportables, il vaut mieux patienter jusqu'au soir et après vous coupez vos jeûnes. C'est-à-dire s'il n'y a pas aucun danger supportable, ça n'affecte pas les adorations, etc. Donc, il faut rester jusqu'au soir. Ici, sont insupportables, qui vous perturbent, avec des douleurs, il faut vraiment des calmants. Là, on peut prendre les médicaments. Et tu peux rompre ton jeûne et tu rattrapes ce jour. Ad-dalil, la preuve, قال الله جل وعلا في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sur ça on a dit insupportable, j'ai vraiment du mal. Et aussi ad-dalil في سورة الحج قال الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Allah il a dit, Allah il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. والأدلة كثيرة في هذا. يعني والقاعدة المعروفة الأصولية تقول يعني الضرر يزال. الضرر يزال. Une règle de l'islam qui dit le mal, il faut qu'il soit levé. Voilà. Quelle que soit ta situation. On applique ça dans la prière, dans le jeûne, si tu as du mal, tu pries assis, allongé, et évite le mal. Pareil, dans le jeûne, si insupportable, et ben tu manges et tu rattrapes ce jour-là. Et si c'est supportable, des douleurs, mais tu peux supporter quand même, et ben il faut attendre jusqu'au soir et je vous ai donné le dalil. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai un examen radio et le radiologue m'a injecté un produit pour voir la partie radio. Comme je suis en mode de rattraper mon jour ou pas. Injecter. Donc injecter un produit. Il faut poser la question au radiologue. Il faut lui poser la question, mon frère ou ma soeur, la personne qui a posé cette question. Est-ce que ce qu'il vous a injecté, est-ce qu'il est nourrissant ou pas? Tout simplement, si tout ce qui rentre par la piqûre, bien sûr, si il est nourrissant pour le corps,
ça rompt le jeûne. Ici, il n'est pas nourrissant du tout, ça n'a rien à voir par rapport à ça. Donc, tu rattrapes pas le jour et tu continues. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. Ça, c'est la majorité des ulama, ils disent ça. Sachant, parce qu'il y a une minorité qui ont divergé. Ils ont dit n'importe quelle piqûre parmi les grands savants de cette époque. Donc, quand j'étais en train de lire récemment, lakin il reste un avis faible. Parce que le but c'est quoi? C'est de ne pas donner la force à ton corps. Le jeûne, c'est ne pas manger cette piqûre-là. Oui, elle rentre, mais elle affecte pas ça. Elle fait rien au jeûne. Donc, surtout, c'est par rapport au sang, pour qu'il soit plus rapide, pour qu'il soit... on a beaucoup de... La piqûre, elle a beaucoup de rôles. Donc voilà, si la piqûre elle est nourrissante, tu rattrapes le jour. Et si elle n'est pas nourrissante, tu rattrapes pas le jour. Donc, des questions. Non, par rapport à la sœur par rapport à quelqu'un qui veut sortir le fidya. Le fidya, mes frères, mes sœurs, le fidya هي مذكورة في القرآن في سورة البقرة. ففدية طعام مساكين وفي رواية ففدية طعام مسكين. Le fidya, mes frères, c'est que quand est-ce que tu peux la sortir? Les ulama, ثلاثة أقوال. On a trois avis ou trois réponses. Le fidya, si tu jeûnes tout le ramadan, tu vas pas jeûner tout le ramadan. Soit tu donnes 30 jours, l'équivalent de 30 jours en tant que nourriture, je répète, selon la ville majoritaire. Et c'est pas argent parce que c'est marqué it'am, nourrir. Donc, tu donnes l'équivalent de 30 repas dès le premier jour, comme ça tu es tranquille, ou tu donnes au fur et à mesure, chaque jour, tu sors vers l'heure de Maghreb, tu vas à la mosquée là qui se trouve juste à côté de toi, et tu leur donnes, et eux ils vont donner ça à quelqu'un, ou tu restes jusqu'à la fin du ramadan et tu donnes 30 repas, l'équivalent de 30 repas qui sont séparés bien sûr dans des barquettes ou là, dans des assiettes, 30 plats ou là, 30 repas, et tu les donnes. Le mieux, ce que je conseille moi, je le recommande à mes frères et mes sœurs, c'est que le mieux et la meilleure chose, c'est de donner ça le premier jour. Le premier jour du ramadan ou au fur et à mesure. Voilà. Tu donnes, mathalan, à la mosquée, surtout à la mosquée, les gens qui partent à la mosquée, ils mangent, et ben c'est facilement, tu peux le faire. Tu prépares 30 repas et tu la donnes à la mosquée, et voilà, qui sont séparés bien sûr. Et un repas qui peut vraiment nourrir un pauvre. C'est pas tu mets deux cuillères ou trois cuillères. Un plat, un bon plat, et voilà, et 30, un bon plat, et multiplié par 30, et vous le donnez à la mosquée ou à quelqu'un d'autre, ou là vous-même vous cherchez les pauvres. Mais le mieux c'est à la mosquée parce que c'est direct les pauvres, ils s'adressent aux mosquées. Khair Inch'Allah, on continue demain, si Allah le veut. بارك الله فيكم وحفظكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.